Salut! Elle est pas si vilaine la vie des clubs français en Ligue des Champions, puisque ce soir, Brest a obtenu un super match nul contre le Bayer Leverkusen et que Lille a réussi un énorme exploit d'aller gagner 3-1 à l'Atlético de Madrid. Donc à 18h45, Brest recevait au Roudourou le Bayer Leverkusen. Et j'avoue que j'ai pas bien compris si c'était de la fatuité de la part de l'équipe allemande ou s'il y avait des consignes, mais j'ai jamais trouvé que cette équipe avait essayé vraiment d'imprimer son rythme aux Brestois. Et d'une manière générale, les Brestois ont concédé finalement assez peu d'occasions tout le match. Alors effectivement, là aussi, le Bayer Leverkusen avait fait pas mal tourner son effectif. Et c'est quand même un problème, on le verra aussi avec Lille, même si Lille a gagné, ça ne change rien au fait que on en est à la 3e journée simplement de cette phase de poule de la Ligue des Champions et que déjà des clubs font tourner. Ce qui était évidemment moins envisageable quand il y avait des poules à 6 matchs. Mais là, effectivement, avec 8 matchs, on a toujours l'impression qu'on va pouvoir se rattraper. Et donc, le Bayer Leverkusen avait commencé ce match avec une compo d'équipe hybride. Alors finalement, ils ont ouvert le score sur un joli but de Wirtz. Et on avait l'impression qu'ils allaient tranquillement mettre leurs pattes sur le match, mais finalement non. Et surtout que Liesmelou a égalisé d'une très jolie volée avant le repos. Et puis derrière, en deuxième période, le milieu de terrain brestois a bouffé le milieu de terrain de Leverkusen en imprimant vraiment un bon rythme avec un excellent quadrillage du terrain. Une volonté de sortir le ballon à chaque fois qu'il le pouvait. Et franchement, à l'arrivée, ce match nul, qui était quand même pas scellé dans le marbre au départ, écoute, il est vraiment totalement mérité pour cette équipe bretonne qui se retrouve donc avec 7 points en 3 matchs, qui est une performance assez extraordinaire pour ce club qui, encore une fois, on le sait, n'a pas beaucoup investi, ne joue même pas à domicile. C'est vraiment une performance qui montre qu'on peut réussir en Ligue des Champions sans avoir des millions. Et puis, très franchement, au bout de quelques minutes, on donnait pas cher de la peau des Lillois à Atlético de Madrid. D'abord parce que Alvarez avait exploité une erreur de Touré pour ouvrir le score très rapidement. Et surtout que la compo d'équipe de Bruno Genesio était même au-delà d'une équipe B, on était une équipe B-C, quoi, avec des jeunes, avec donc le jeune Touré en défense qui a commis l'erreur, Mouko au milieu de terrain et Fernandez Pardo ailier gauche. C'est 3 joueurs de moins de 20 ans balancés dans un Metropolitano Stadium qui était pas plein, puisque là-bas aussi il faut croire que les supporters font grève. Et voilà. Et finalement, le plan de Genesio a semblé un petit peu plus clair. C'était finalement de tenir le coup et puis de faire rentrer des éléments forts de son équipe. Alors effectivement, l'entrée de Zegrova, à cause de la blessure de Cabella, est arrivée plus tôt que prévu. Mais n'empêche que c'est quand même Zegrova qui a égalisé d'une frappe enroulée légèrement détournée par Molina, mais qui ne fait donc pas que des vidéos. Et déjà avec ce 1 partout, on trouvait que l'affaire était belle pour des Lillois, surtout que Chevalier avait quand même encore une fois fait des arrêts remarquables durant toute la partie. Et puis il y a cette action
assez invraisemblable à la 73e minute où il y a un contact au sol et c'est clairement sur les ralentis Benjamin André qui touche le ballon de la main et ce n'est ni Coquet ni Molina. Et l'arbitre, qui a pourtant mis le temps, a confirmé son penalty. Il a même été collé un carton à l'entraîneur madrilène qui, comme d'habitude, faisait son cinéma sur le banc de touche. Penalty transformé, comme d'habitude, par Benjamin André. Il fallait tenir encore 10 minutes pour les Lillois et finalement ils l'ont fait très facilement. Marquant même un troisième but avec un bon débordement de Sahraoui, une reprise ratée de Gudmundsson, une autre reprise ratée de Jonathan David déviée. Et voilà comment Lille réussit un exploit assez retentissant. Ils ont quand même cogné les deux clubs de Madrid à la suite en Ligue des Champions. Pas certain que ça soit jamais arrivé à une équipe française, ça. Et voilà, c'est une soirée très paradoxale. Alors au-delà des résultats, ça me confirme que je ne suis pas fan de cette formule, qui est totalement illisible, puisqu'il faut aller voir le classement et qu'on sait pas, on n'a aucune perspective sur la suite. Donc voilà, moi une compétition qui est illisible et où les équipes commencent à faire tourner le troisième match, pour moi n'a aucune crédibilité. Et j'espère, mais bon, j'y crois pas une seule seconde, que l'UEFA reviendra sur cette énorme connerie. Voilà mes amis, on se retrouve demain pour la suite. Le pouce, la cloche, on s'abonne, enfin voilà. Tellement banal maintenant. Allez.